Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet ô combien important puisqu'on va parler de la douleur. Comment doit-on réagir face à la douleur? Est-ce que la douleur doit nous arrêter? La douleur doit-elle nous limiter dans nos activités? Est-ce que la douleur peut nuire à notre progression? Que vaut vraiment le no pain, no gain? C'est autant de questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, mais surtout on va essayer de voir comment on peut faire de la douleur notre allié pour progresser ou pour sortir de la blessure, pour optimiser notre guérison. Allez, c'est parti! On va s'attaquer là à un sujet très complexe. C'est pour ça qu'on va essayer de garder les choses les plus simples possibles. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à garder les choses simples afin que ce soit applicable au plus grand nombre d'entre nous et puis surtout que ça puisse être mis en place de façon très régulière. Donc la douleur, c'est quoi au juste? Eh bien la douleur, c'est simplement un message d'alerte que votre corps envoie pour signaler d'un danger ou d'un potentiel danger. Dans un premier temps, c'est un petit peu comme le voyant orange qui s'allume sur votre tableau de bord. Il y a un incident, il faut le repérer, il faut le prendre en compte, mais pas de panique, je n'ai pas besoin de m'arrêter de façon urgente sur le bas-côté et d'appeler une dépanneuse. En revanche, il va réellement falloir mettre en place quelque chose de concret, parce que si vous gardez ce voyant orange allumé et que vous continuez, là, vous allez droit à un problème beaucoup plus conséquent. Donc la douleur que vous ressentez, elle n'est pas là pour vous embêter, elle est plutôt là pour vous prévenir. Un exemple simple, imaginons, je pose la main sur une plaque de cuisson brûlante, les capteurs de ma main, de ma peau vont remonter l'information à mon cerveau comme quoi c'est chaud, et lui, il va me dire « Attention mec, enlève la main parce que sinon tu vas brûler ». Donc là, aïe, j'ai un message douloureux et je retire vite la main. Bon, vous l'aurez compris, dans la réalité, ça va beaucoup plus vite que ça. Donc, la douleur, c'est un message d'alerte qui est censé vous faire réagir et principalement par une action. En l'occurrence, là, c'était enlever la main du feu. Avant de revenir plus en détail sur la nécessité d'une réponse active, j'aimerais faire un premier point sur le lien qu'il peut y avoir entre la lésion d'un tissu et la douleur. C'est encore une fois assez simple. Il n'y a pas de lien entre la lésion d'un tissu et la douleur. Ce n'est pas parce qu'un tissu est abîmé qu'il va forcément vous générer de la douleur. Ce n'est pas le tissu en lui-même qui va vous générer de la douleur, mais bien l'interprétation que votre cerveau va faire des signaux qu'il lui envoie. Vous pouvez avoir un tissu très abîmé et aucune sensation douloureuse, comme vous pouvez avoir des tissus complètement sains et un niveau de douleur vraiment élevé. Le tissu, lui, il est juste bourré de capteurs, des capteurs à la pression, des capteurs à la température, des capteurs chimiques. Et en fonction de ce qui se passe, tous ces capteurs vont être stimulés, ils vont envoyer l'information au cerveau, et c'est bien votre cerveau qui va décrypter, décoder, analyser toutes ces informations et dire s'il émet un message d'alerte, un message douloureux ou non. Et pour prendre cette décision, il va se baser principalement sur deux choses. Déjà, son expérience douloureuse, enfin ses expériences douloureuses, toutes les expériences que vous avez vécues au cours de votre vie, il va se référer à ça, c'est son référentiel, et puis il va se baser aussi sur ses croyances personnelles. C'est pour ça que nous sommes tous différents, donc personne ne peut ressentir la même douleur pour le même stimulus, parce que nous avons tous des expériences douloureuses différentes et des croyances différentes. Donc ça ne sert à rien de comparer une douleur d'une personne à l'autre. C'est aussi pour ça que la petite égratignure chez l'enfant peut lui occasionner beaucoup de douleur parce qu'il a une expérience douloureuse qui est encore limitée et que chez l'adulte, avec le recul et le nombre d'expériences douloureuses qu'on a eues depuis notre enfance, on sait que c'est pas grave et donc il n'y a pas besoin d'un niveau d'alerte, d'un niveau d'urgence important, donc on n'a pas une douleur ressentie qui est importante. Pour que vous compreniez bien vraiment que le tissu n'est pas celui qui émet la douleur, on va prendre deux situations. Première situation, vous êtes en train d'éplucher des légumes pour préparer une soupe par exemple, et là vous vous coupez avec le couteau. Donc vous voyez que vous êtes bien coupé, ça saigne. Donc là, les capteurs de la peau, ils vont vous envoyer un message, c'est coupé, ça remonte à votre cerveau, votre vue en plus confirme l'information. Vous voyez un potentiel danger, peut-être que ça va faire un petit peu mal, et puis surtout ça va vous amener à une réaction qui est de compresser la zone, comprimer la zone pour stopper l'hémorragie. Deuxième situation maintenant, vous êtes en train de jardiner ou de bricoler, vous êtes vraiment concentré dans ce que vous faites, c'est une tâche assez minutieuse, et puis à la fin de la journée, vous avez terminé votre boulot, vous êtes content de vous,
vous rentrez, vous changez, et en retirant votre t-shirt, vous vous rendez compte que vous avez une belle balafre sur le bras, par exemple, que ça a bien saigné, mais vous vous en êtes même pas rendu compte, vous l'avez même pas vu, vous l'avez même pas senti. Pourtant, la lésion tissulaire, la coupure que vous avez, elle est au moins aussi importante que celle quand vous épluchiez vos légumes tout à l'heure. Cependant, là, vous l'avez pas senti du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre tissu, il a envoyé l'information à votre cerveau, sauf que votre cerveau, vu qu'il était vraiment focus dans une autre tâche, il était concentré sur autre chose, votre vue n'a pas confirmé, puisque vous n'avez pas fait attention et vous ne l'avez pas vu non plus, donc vous n'avez pas reçu suffisamment d'infos pour que votre cerveau puisse vous dire « Aïe, là il y a un problème, ça fait mal, va peut-être falloir amener une réaction ». Ça veut donc bien dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la lésion d'un tissu et le niveau de douleur perçu. Mais ça veut dire aussi que, en fonction de là où est votre attention, de ce sur quoi vous vous concentrez, vous pouvez très bien ne pas percevoir un message qui, en temps normal, dans des conditions différentes, aurait été perçu comme douloureux ou comme devant amener à une réaction. Et ça, c'est assez intéressant et on va essayer de voir du coup comment on peut l'utiliser à bon escient. Je vais vous donner un second exemple qui prouve que le contexte dans lequel je me trouve va impacter mon niveau de douleur. Imaginez, c'est l'été, il fait beau, vous sortez de chez vous, vous allez dans le petit chemin derrière la maison, tout se passe très bien, vous êtes en forme, et puis là, vous mettez le pied sur un caillou et vous avez la cheville qui tourne, vous entendez vraiment un gros crack, vous vous retrouvez par terre, vous voyez que la cheville est déjà comme ça, vous vous êtes fait une grosse entorse. À ce moment-là, essayez d'imaginer un petit peu votre perception, votre niveau de douleur. Il y a fort à parier que votre perception de la douleur à ce moment-là soit vraiment élevé, 7, 8 sur 10, peut-être plus même, donc vraiment un niveau de douleur assez important. On prend un deuxième cas, un deuxième contexte. Vous êtes en région parisienne, vous êtes sur Paris, vous avez une réunion importante pour le travail et vous êtes à la bourre. Et donc là, il faut que vous traversiez le grand boulevard, sauf que vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au passage Cloutet qui est 150 mètres plus loin pour attendre le petit bonhomme vert. Vous traversez parce que vous voyez une fenêtre et vous dites là, c'est bon, ça passe. Sauf que manque de peau, vous commencez à traverser la rue et puis vous vous tournez la cheville et vous vous retrouvez par terre avec exactement la même entorse, la même lésion tissulaire que dans le petit chemin, donc avec la cheville bien grosse, vous avez bien entendu craquer. Sauf que là, vous êtes par terre, au milieu de la voie de bus, et puis quand vous relevez la tête, vous voyez un gros bus qui vous fonce dessus. Et là, il y a fort à parier que vous n'avez pas mal à 8 ou 9 sur 10. Là, vous vous relevez, vous retournez sur le trottoir, vous n'avez pas de douleur, par contre vous aurez la douleur une fois que vous vous serez écroulé par terre sur le trottoir. Donc ça montre bien que votre cerveau, en fait, a sélectionné c'est quoi le danger le plus important. Le danger le plus important, là, c'était pas l'entorse, c'était le bus qui m'arrivait droit devant. Et donc du coup, j'ai pas un niveau de douleur important sur ma cheville, ça me permet de me relever, de remonter sur le trottoir, et puis j'aurai mal une fois que je serai écroulé et que le bus sera passé. On retrouve souvent ce type de phénomène sur des gens qui se blessent en randonnée, en montagne. Et ils nous disent je me suis tordu le genou, je me suis tordu la cheville, et ils se retrouvent avec des entorses, voire des fractures, à marcher pendant des kilomètres pour revenir à la station, parce que de toute façon, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. C'est un petit peu la même chose. Donc ça prouve bien encore que ce n'est pas directement la lésion de mon tissu qui émet de la douleur, mais bien un contexte, un environnement qui va montrer à mon cerveau quel est le niveau de dangerosité, quel est le niveau de risque et à quel point je dois avoir mal pour pouvoir réagir correctement derrière. Notre cerveau, c'est donc lui la clé, et c'est pour ça que quand on dit que la douleur c'est dans la tête, oui, la douleur c'est 100% dans la tête, c'est l'interprétation que votre cerveau fait de tous les signaux environnementaux qui va déterminer votre niveau de douleur, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une douleur inventée. Si on reçoit un niveau de douleur, oui, c'est notre cerveau qui l'a émis, mais ce message, il existe bien et la douleur, on la ressent vraiment. Il n'y a pas de fausse douleur. Notre cerveau, c'est donc un peu comme une alarme à incendie. Il va détecter dès qu'il va y avoir des signaux de fumée et qui peuvent potentiellement se traduire par un danger et nous alerter. Le problème, c'est que cette alarme à incendie, parfois elle peut déconner un peu. Et elle pourrait être réglée par exemple sur ultra sensible, ce qui ferait qu'elle se mettrait à sonner pour quelqu'un qui vient de craquer une allumette 1 kilomètre à la ronde. Donc là, on va avoir le message d'alerte, on va avoir le message douloureux, pourtant le signal d'origine, ce qui a fait déclencher l'alarme n'est peut-être pas si dangereux que ça. Et des facteurs qui vont avoir tendance à augmenter la sensibilité de notre cerveau, on en connaît quelques-uns. Donc les plus connus, c'est évidemment la fatigue, le stress,
l'anxiété, qui sont des gros modulateurs justement de la douleur, puisque ils vont avoir tendance à régler votre cerveau sur hypersensible. Donc c'est pour ça aussi que de travailler sur ces points-là quand vous avez de la douleur, quand vous êtes blessé, c'est des choses très complémentaires qui vont permettre de diminuer le niveau d'irritabilité de votre cerveau et donc par conséquent de diminuer aussi votre niveau de perception de douleur. Je dirais même que ces facteurs peuvent être à l'origine de l'apparition de vos douleurs. Parce que c'est parce qu'en ce moment vous êtes dans une situation où il y a de la fatigue, du stress, de l'anxiété, que votre cerveau est réglé sur hypersensible, que vous vous mettez à ressentir de la douleur sur des signaux qui d'habitude sont complètement anodins et ne génèrent pas de douleur. Donc de travailler perpétuellement dans votre quotidien, dans vos activités de tous les jours, sur ces facteurs, de veiller à avoir une bonne qualité, une bonne quantité de sommeil, de bien gérer, de bien réguler son stress, ses émotions, son anxiété. C'est des choses qui vont pouvoir prévenir la douleur, prévenir la blessure et donc vous maintenir dans une bonne santé. Je voudrais aussi parler de 3 autres phénomènes qui vont avoir tendance à augmenter le niveau de douleur. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'évitement par la peur. C'est donc le fait de ne pas faire un geste, ne pas faire un mouvement ou ne pas aller dans une posture de peur que ça augmente les symptômes, de peur que ça aggrave le problème. En faisant ça, vous allez couper votre cerveau de toutes les informations qui proviennent de la zone problématique. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de reprendre confiance, d'accepter de nouveau d'avoir des contraintes sur ce tissu-là s'il n'est plus jamais stimulé. Donc la solution, c'est vraiment d'écouter le corps, mais de continuer à essayer de mettre du mouvement, à mettre de l'action, à mettre des contraintes sur les tissus qui nous font mal pour justement remettre en confiance notre corps, notre cerveau de façon progressive. Le deuxième phénomène que je voulais aborder, c'est ce qu'on appelle le catastrophisme. En gros, on imagine que la situation va se dégrader de façon assez fataliste. On n'arrive vraiment pas à voir le bout du tunnel, on pense qu'on s'en sortira jamais. Donc ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé, une des solutions pour lutter contre ce problème, c'est d'être optimiste. C'est d'être optimiste dans le fait que je vais guérir, que ça va s'améliorer et que je vais arriver à trouver une solution. Enfin, je voudrais parler du sentiment de culpabilité qui ronge certaines personnes à la suite d'une blessure où ils ont tendance à se morfondre un petit peu, à se jeter la pierre, à dire oui, je me suis encore blessé parce que j'ai fait le con, j'ai pas fait ci, ou j'ai pas fait ça, ou j'aurais dû faire autrement, ou j'aurais dû faire comme ça. Bref. De toute façon, ce qui est passé est passé. Voyez encore une fois maintenant plutôt le côté optimiste en disant je vais mettre en place des choses et je suis confiant dans ce que je suis en train de faire pour optimiser ma guérison. Essayez vraiment de comprendre ce qui s'est passé. N'attendez pas à ce qu'on vous mette des étiquettes en te disant tiens, toi t'as une tendinite, toi t'as ci, toi t'as ça. Non, essayez vraiment de réfléchir, vous, de votre côté, ou avec l'aide d'un professionnel de santé, mais réfléchissez et comprenez ce qui vous est arrivé. C'est vraiment le meilleur moyen de ne pas retomber dans le panneau à l'avenir. Revenons à notre douleur, la vraie. Imaginons, vous avez une problématique de genou. Eh bien, c'est comme si toutes les informations en provenance de votre genou étaient réglées comme hypersensibles et votre cerveau va avoir du coup tendance à émettre un message d'alerte ou un niveau de douleur beaucoup plus élevé pour toutes les informations qui proviennent de cette zone-là. Donc, quelle va être la solution? Eh bien, la solution, ça va être de redonner confiance à votre cerveau. Il faut que votre genou redonne confiance à votre cerveau, pour que le cerveau diminue ce niveau de sensibilité et ne soit pas comme ça les yeux rivés dessus et que le moindre petit signal qui provient de la zone émette un message douloureux, un message de danger. Donc pour redonner confiance au cerveau, c'est assez simple de comprendre que le genou il va devoir fonctionner correctement. Parce que s'il ne fonctionne pas, s'il s'arrête, le cerveau il va jamais reprendre confiance. Donc il va falloir qu'il fasse des choses actives, mais qu'il fasse des choses simples pour qu'il puisse les réaliser correctement et surtout que ces tâches elles soient réalisées avec de bonnes sensations. Et en faisant comme ça des choses simples de manière régulière et progressive, en augmentant la difficulté petit à petit, c'est comme ça qu'il va pouvoir redonner confiance à votre cerveau et que le niveau d'irritabilité, le niveau de douleur va diminuer également progressivement. On va essayer du coup de voir comment la douleur, elle peut nous aider, elle peut nous informer pour justement nous guider dans cette progression. Et là, je risque de vous surprendre, mais vous allez voir que la solution est hyper simple. Premièrement, il faut accepter que si mon corps m'envoie un message douloureux, c'est qu'il a perçu un problème ou un potentiel danger. Même si ça ne vous apparaît comme rien, que vous avez déjà l'impression de ne pas faire grand-chose, que c'est déjà trop facile, trop simple, si votre corps vous envoie le message douloureux, c'est que pour lui, c'est déjà trop risqué, trop dangereux.
Et il faut accepter ça. C'est lui, de toute façon, qui aura raison et vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Enfin, presque. Ce que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est déjà je l'ai dit tout à l'heure, de comprendre. Comprendre d'où vient le problème, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai modifié ces derniers temps, qu'est-ce qui s'est modifié aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sportive. Enfin bref, qu'est-ce qui a pu générer cette hypersensibilité, qu'est-ce qui a pu générer cette douleur qui est apparue. Deuxièmement, c'est de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire là-dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en médecine très poussées pour savoir ce qu'on peut faire. Les patients que je vois au cabinet, ils ont tendance, quand je leur demande bah alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore, ils me disent mais ça c'est ton boulot, c'est à toi de nous le dire. Mais ok, on va pouvoir apporter nos connaissances, mais prenez le temps également vous d'y réfléchir parce que c'est votre corps qui a raison, c'est votre corps qui a les solutions. Et dans 90% des cas, mes patients ne se trompent jamais. Donc posez-vous la question de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lutter contre mon problème de genou? Qu'est-ce que mon corps réclame? De quoi il a vraiment besoin? Et vous verrez qu'il y a peu de chances que vous vous trompiez. Et enfin, le troisième point, c'est de jouer sur les facteurs environnementaux dont on a parlé tout à l'heure, le niveau de fatigue, le niveau de stress, le niveau d'anxiété, la gestion des émotions. On évite la sédentarité, on garde du mouvement, on est régulier dans les stimulations et on reste optimiste. Donc déjà, si on fait tout ça, on a déjà fait un grand pas en avant vers la guérison, vers une évolution positive. Et donc maintenant, il va falloir essayer de se servir de la douleur pour guider la progression. C'est bien l'observation de ma douleur, l'observation de l'évolution de ma douleur, de l'évolution de mes symptômes qui va me guider dans ma progression pour me permettre de savoir si je peux faire plus ou si je dois rester à ce niveau-là ou si je dois redescendre et adapter ma stimulation. Je fais une stimulation aujourd'hui, par exemple une sortie en course à pied. J'analyse ce qui se passe pendant ma sortie. Est-ce que j'ai une augmentation de mes symptômes? On parle vraiment de l'évolution. Si j'ai déjà un niveau de douleur qui est tout le temps présent, qui est constant, ce qu'on va essayer d'observer, c'est est-ce que j'en ai plus au moment où je fais ma stimulation? Si j'ai pas de douleur quand je suis au repos, c'est est-ce que je crée de la douleur en faisant ma stimulation? Je vais également observer ce qui se passe après, dans les heures qui suivent ma stimulation. Est-ce que je génère de la douleur dans les heures qui suivent, dans la soirée? Est-ce que si j'ai généré un petit peu de douleur pendant l'effort, en combien de temps elle redescend? Est-ce qu'elle reste dans le temps? Et je vais aller même jusqu'à observer ce qui se passe le lendemain. Comment se passe la nuit? Comment est-ce que je suis au réveil? Est-ce que j'ai une raideur matinale plus importante? Est-ce que j'ai de l'œdème? Est-ce que j'ai un niveau de douleur qui est toujours présent? Est-ce que le lendemain, en gros, je serai capable de refaire la même stimulation sans aucun problème, sans aucune génération de symptômes? Si je n'ai pas d'augmentation de mon niveau de douleur, ni pendant, ni après, ni le lendemain, et que je suis capable de recommencer l'effort de la veille, c'est bon. Je peux y aller et je peux même progresser, je peux même proposer un petit peu plus à mon corps. Si par contre, je majore mes symptômes, que ce soit pendant, après ou le lendemain, ça veut dire que mon corps a perçu que c'était trop important encore, il a réenclenché la boucle de messages d'alerte, de messages de danger. Là, si je continue là-dedans, il ne va pas reprendre confiance. Et donc du coup, je vais traîner et je ne vais pas évoluer positivement. Donc si j'ai de la douleur, il faut que j'adapte, il faut que je modifie ma stimulation. Donc si c'est une sortie à pied par exemple, il faut que je réduise la vitesse, il faut que je réduise le volume, il faut peut-être que je change le type de terrain. Enfin en tout cas, il faut que je mette plus de pauses, intégrer de la marche. Peu importe, on s'en fiche de l'adaptation que vous allez créer, il faut juste rendre la stimulation plus facile. Petit point très important, c'est surtout si vous majorez les douleurs après la séance et le lendemain, qu'il faut vraiment créer une adaptation. À la rigueur, le mieux c'est quand même ce qu'il n'y en ait pas, mais à la rigueur, si vous avez une légère augmentation de votre douleur, légère augmentation de votre symptôme pendant l'effort, on va dire maximum douleur 2, 3, 4 sur 10. Vous avez une petite augmentation de symptômes pendant votre effort, mais cette douleur diminue très rapidement à l'arrêt de la stimulation, on va dire idéalement dans la demi-heure, maximum dans l'heure, et que derrière vous n'avez pas d'augmentation des symptômes dans la soirée le lendemain, vous pouvez également continuer à progresser, mais avec prudence. L'objectif pour progresser, pour remettre votre cerveau en confiance, c'est vraiment de répéter un maximum de fois des stimulations non douloureuses, des stimulations associées à de bonnes sensations. Vous le savez, notre cerveau adore fonctionner par automatisme, adore créer des boucles réflexes. Pourquoi? Parce que ça lui coûte moins cher en énergie. Et que lui, il fonctionne toujours à l'économie, parce que son but, c'est de nous emmener vivre le plus loin possible. Donc toute l'économie d'énergie qu'il peut faire,
eh ben, il va essayer de la prendre. Et donc, si pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, il a répété une stimulation qui associe, par exemple, la course à pied à un message douloureux, bah pour lui, c'est normal en fait. La course à pied, c'est douloureux, c'est normal, j'ai créé une boucle réflexe. Et si vous voulez sortir de cette boucle réflexe, bah, il va falloir créer une autre boucle réflexe qui associe la course à pied avec des bonnes sensations et la répéter un maximum de fois pour que cette nouvelle boucle réflexe devienne plus importante que l'ancienne qui associe la douleur. Et c'est là qu'on voit bien que plus vous avez traîné avec la douleur, plus vous avez de la douleur depuis longtemps, plus ce message il est fort et plus il va falloir aussi du temps pour que votre nouveau message, votre nouveau signal non douloureux puisse prendre le devant, puisse devenir la norme. Il va donc falloir sortir du no pain, no gain. Si vous êtes blessé et que vous voulez progresser rapidement, vous allez devoir associer des sensations positives à vos stimulations. Oui, il faut bouger, mais oui, il faut bouger dans une zone de confort, dans une zone où vous avez des bonnes sensations, parce que c'est ça qui va permettre à votre cerveau de reprendre confiance. Je vois beaucoup trop souvent le cas de personnes qui ont réduit leur niveau d'activité, qui font déjà beaucoup moins que ce qu'ils faisaient avant, mais qui vont conserver quand même un minimum de stimulation douloureuse. Ils vont avoir réduit, mais ils vont dire, bon voilà, j'ai fait ma petite sortie, mais voilà, j'ai toujours mal, j'ai toujours cette petite gêne après, mais bon voilà, c'est pas pire, c'est pas mieux, mais j'ai toujours mal. Et bien en fait, ce toujours mal, il va entretenir le message douloureux. Il va entretenir le message douloureux, et c'est ça qui va freiner, qui va faire que vous allez guérir moins vite. Donc, faut ranger un petit peu son ego, parce que des fois on se rend compte qu'il faut faire quasiment rien dans un premier temps, mais c'est pas grave, s'il faut courir 20 secondes ou 30 secondes ou 1 minute dans un premier temps, eh ben c'est pas grave, parce que demain je vais faire un petit peu plus. Parce que celui qui s'entête à courir ces 20 minutes et qui a toujours son petit niveau de douleur, eh ben, il va le durer pendant des semaines, pendant des mois, il va pas forcément beaucoup évoluer. Le fait de ne pas évoluer, ça amène à de la frustration, ça amène à des pensées qui sont plutôt négatives, et puis vous l'aurez compris par rapport à tout ce que je dis depuis le début, c'est clairement pas favorable à une guérison. Tâchons de résumer un petit peu tout ça. Votre corps est bien fait, acceptez-le. S'il vous envoie un message douloureux, s'il vous envoie une sensation désagréable, c'est qu'il a une raison. Il n'est pas là pour vous embêter. Lui, je l'ai dit, il est toujours à la recherche de l'équilibre, il est toujours à la recherche de l'économie d'énergie. Et quand on pratique une discipline sportive, bien souvent on vient challenger un petit peu ça, on vient bousculer un petit peu cet équilibre. On le fait de façon volontaire parce que c'est ça qui va nous permettre d'augmenter, d'améliorer nos performances. Donc si vous voulez que votre corps s'y adapte, si vous voulez que votre corps accepte cette évolution, il faut y aller doucement, il faut y aller progressivement. Et si vous y allez trop vite, trop fort, c'est là que vous ouvrez la porte à la blessure. Et donc à ce moment-là, essayez de comprendre ce qui s'est passé, de voir pourquoi votre corps il est devenu plus sensible sur telle ou telle zone, pourquoi il vous enverrait un message douloureux, qu'est-ce qui a changé, et donc maintenant que c'est là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? J'ai juste à écouter un petit peu mon corps, il va me donner des pistes, il va me donner des solutions. Quand je fais un effort, j'écoute ce qu'il a à me dire, j'écoute le niveau de perception, j'écoute le niveau de douleur qui me renvoie, et si ce niveau, il augmente pas, si ce niveau il est nul, ok, c'est bon, je peux progresser. J'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en moi, et puis surtout, j'ai confiance dans le process que je mets en place, et j'ai confiance en fait dans l'avenir. Purée, c'est beau ça, hein. Je vais peut-être me lancer dans une chaîne de développement personnel, donc si ça vous intéresse, vous me le notifiez dans les commentaires. Non, sans rire, soyez optimiste, écoutez vos sensations, c'est elles vraiment qui sont votre meilleur guide. C'est elles qui vont vous dire si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. C'est aussi simple que ça, je majore mes symptômes, je majore de la douleur, il faut que j'adapte ma stimulation. Point barre. La vidéo, elle pourrait se résumer dans cette phrase-là. Il existe évidemment tout un tas de techniques passives. Donc quand je dis passives, ça veut dire que c'est pas vous qui faites, qui vont pouvoir aussi vous permettre de moduler votre niveau de douleur. Donc vous avez toutes les techniques de physiothérapie ou les techniques manuelles que vous allez pouvoir retrouver chez le kiné, chez l'ostéo, chez le chiro. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas les prendre. Au contraire, si vous avez des trucs qui permettent de diminuer votre niveau de douleur, allez-y, il n'y a pas de souci. Par contre, gardez en tête que ces techniques passives, quand c'est pas vous qui faites, c'est pas ça qui va vous traiter. Ça va vous permettre de diminuer le seuil douloureux. Le fait de diminuer le seuil douloureux, ça doit vous permettre de faire davantage d'activités, de remettre en contrainte votre tissu de façon un petit peu plus facile, un petit peu plus aisée. Mais si vous n'avez pas cette remise en contrainte du tissu, vous pouvez faire toutes les techniques passives du monde, ça n'aura qu'un effet à durée limitée. Au niveau des délais, au niveau du temps, parce que c'est toujours une question qui revient, on est tous à la recherche de temps, donc combien de temps je vais rester blessé, combien de temps ça va mettre à plus avoir mal?
Je peux pas répondre parce que chaque personne est différente, chaque contexte est différent. Et puis on a vu tout le nombre de facteurs environnementaux qui peuvent influencer sur la douleur. Mais en fait, c'est impossible de sortir une norme et dire tu vas en avoir pour 2 semaines, tu vas en avoir pour 1 mois. Donc, encore une fois, gardez confiance dans le process que vous mettez en place. Au plus vous allez écouter vos sensations, au plus vous allez jouer sur tous les tableaux, donc remettre des contraintes sur votre tissu, jouer sur les facteurs environnementaux, fatigue, stress, sommeil, alimentation aussi, on n'en a pas parlé, mais ça joue aussi. Au plus vous allez mettre des techniques passives complémentaires qui vont vous aider à diminuer le seuil douloureux, au plus vite ça ira, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de changer un petit peu votre regard sur la douleur. J'espère avoir pu vous transmettre un message un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. J'espère que c'était pas trop pompeux. J'espère aussi avoir été suffisamment clair puisque c'est un domaine qui est très complexe et je pense pas être un expert de ce domaine-là. J'espère enfin que ça pourra vous aider dans le traitement ou de l'optimisation de la guérison de toutes vos problématiques, mais que ça pourra aussi vous guider dans l'entraînement, parce qu'on parle de douleur quand on est blessé, mais à l'entraînement aussi, ça arrive d'avoir des niveaux de douleur ou des niveaux de sensations désagréables, donc il faut savoir les écouter au même titre que la douleur quand on est blessé. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, j'essaierai d'y répondre avec mes connaissances. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao les runners!